Alors, bonsoir chers amis. On continue avec les cours de vacances pour les classes de première S1 et S2. Donc, on est toujours au chapitre équation, inéquation, système. Donc, aujourd'hui, on va voir le grand 5, position d'un nombre par rapport aux racines. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, hein, chers amis. Si vous avez compris à la fin, dites-le dans les commentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, donc vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires. Donc, on va voir aujourd'hui 3 théorèmes qui sont très fondamentaux et qui vous permettront de résoudre beaucoup d'exercices concernant ce chapitre. Donc, la position d'un nombre par rapport aux racines, on dit soit le trinôme f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc, le trinôme, donc ça veut dire que le a doit être différent de 0. On prend un réel alpha, donc soit alpha un réel. On a f de alpha. Donc, si on remplace alpha ici, donc au lieu d'avoir x, si on a x, donc j'ai remplacé x par alpha. Donc, f de alpha, ça fera a alpha carré plus b alpha plus c. Le a étant toujours différent de 0. Donc, f de alpha, c'est l'image de alpha par f. Donc, je n'ai fait que remplacer alpha par x, n'est-ce pas? Donc, f de alpha, ça fera ça. Donc, le premier théorème nous dit que si a f de alpha, on a calculé f de alpha. Si le produit a fois f de alpha, a, mon équini, c'est le petit a, f de alpha, mon équini, si a, f de alpha est négatif, donc alors f de x admet nécessairement deux racines distinctes. Ce signe-là, ça veut dire distinct. x1, x2, et on a alpha qui est compris entre x1 et x2. C'est très simple. Hein? Si vous avez un trinôme du second degré, vous prenez le coefficient qui accompagne x carré et que vous le multipliez par un réel alpha. Si ça donne un signe négatif, alors forcément que ce réel-là, il est toujours compris entre les racines. Par exemple, on prend cet exemple. On demande la position de 3 demi par rapport aux racines de l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0. Je dois ajouter ici plus 2. Je n'ai pas de l'espace, quoi. Donc là, si on doit résoudre ça, si on demande la position de 3 demi par rapport aux racines de cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Pour ce cas-là, f de x, il est égal à quoi? F de x, il est égal à x carré moins 3x plus 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer f de alpha. Et dans ce cas, alpha, il est là. Donc, f de alpha, c'est la même chose que f de 3 demi. Je calcule f de 3 demi, ça fait 3 demi au carré moins 3 fois 3 demi plus 2. Donc là, ça fait 3 demi le tout au carré, ça fait 9 quarts. 9 quarts. Et là, vous avez 3 fois 3, 9. Donc, ça fait moins 9 demi plus 2. Si vous faites réduction au même dénominateur, je crois que vous allez trouver moins 1 quart. Moins 1 quart. Vous calculez, hein, réduction au même dénominateur. Au moins 1 quart est négatif. Puisque moins 1 quart est négatif, ça veut dire forcément que cette équation admet deux racines distinctes. Et ces deux racines-là sont telles que 3 demi est compris entre ces deux racines. Sans pour autant calculer les racines, vous avez 3 demi qui est compris entre les deux racines. C'est très simple. Vous voyez. Donc, on va continuer avec le théorème 2. Vous voyez. Donc, à chaque fois qu'on vous demande la position d'un nombre par rapport aux racines, vous calculez a fois f de alpha. Si c'est négatif, alors cette équation admet forcément deux racines distinctes. Et ce alpha-là, ce réel-là, il est compris entre les racines. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Le théorème 2 nous dit que si delta est positif, et si a fois f de alpha est positif. Tout à l'heure, on avait dit que si a fois f de alpha est négatif. Mais dans ce cas, on dit que si delta est positif, et si a fois f de alpha est positif, alors le trinôme f de x admet deux racines distinctes, x1 et x2. Donc si vous avez une fonction f de x, bon, un trinôme f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, vous calculez delta, et vous trouvez que delta est positif pour ce trinôme-là, n'est-ce pas? Pour l'équation du moins. Et vous calculez a fois f de alpha. A, c'est le coefficient qui accompagne x carré. N'oubliez pas que f de x, c'est ax carré plus bx plus c. Donc, a bini, moins coefficient qui accompagne x carré. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, hein, s'il vous plaît. Likez la vidéo si vous n'avez pas liké la vidéo, n'est-ce pas, s'il vous plaît. Donc, vous calculez a fois f de alpha qui est positif. Alors, forcément, f de x va admettre deux racines distinctes, x1 et x2. Vous voyez. Maintenant, pour déterminer leur position par rapport à alpha, donc le réel alpha, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de S sur 2 moins alpha. S, c'est la somme. Hein. S, n'oubliez pas que S, c'est la somme. S, ce n'est rien d'autre que moins B sur A. Si vous avez un trinôme de la forme AX carré plus BX plus C. Vous voyez. Donc, pour
Là, on sait déjà que si delta est positif et alpha f de alpha est positif, alors f de x admet deux racines distinctes x1 et x2. Maintenant, pour déterminer la position de alpha par rapport à la position des racines par rapport à alpha, donc pour les deux racines, on a x1 et x2. Maintenant, pour déterminer leur position par rapport à alpha, pour déterminer alpha, la position des deux racines de f de x par rapport à alpha, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de s sur 2 moins alpha. Donc, S sur 2, ce n'est rien d'autre que la somme des racines qu'on divise par 2. Ensuite, on fait moins alpha. Vous voyez. Maintenant, si S sur 2 moins alpha est positif, alors alpha, il est inférieur à x1 qui est inférieur à x2. Si S sur 2 moins alpha est négatif, alors x1 est inférieur à x2 qui est inférieur à alpha. C'est très simple. Vous avez un trinôme du second degré. Vous calculez delta. On vous demande la position d'un réel quelconque alpha par rapport aux racines. Qu'est-ce que vous allez calculer? Vous calculez a fois f de alpha. Vous vérifiez si c'est positif. Maintenant, si c'est positif, on sait déjà que cette équation admet deux racines distinctes x1 et x2. Maintenant, pour déterminer la position de alpha par rapport à ces deux racines, on a déjà les deux racines x1 et x2. Maintenant, on veut connaître la position d'un réel alpha quelconque par rapport à x1 et x2. Je calcule la somme des deux racines divisées par 2 moins alpha. Si c'est positif, on a ça. Et si c'est négatif, on a ça. C'est très simple. On fera un exercice d'application. Vous allez mieux comprendre quoi. Maintenant, le théorème 3 nous dit que si delta est positif et si a fois f de alpha est égal à 0, alors alpha est l'une des racines. Et de plus, forcément alpha sera l'une des racines. Pourquoi? Parce que si delta est positif, alors f de x est égal à 0 admet deux racines distinctes. Maintenant, si de plus de ça, on a a fois f de alpha est égal à 0, un produit est nul si l'un des facteurs au moins est nul. Mais puisque le a là, il est différent de 0, parce que sinon on n'aurait pas un trinôme du second degré. Donc ça veut dire que f de alpha est égal à 0. Si f de alpha est égal à 0, ça veut dire que alpha est l'une des racines. Vous voyez. Donc loolu moo tax ñu naan fii, alors alpha est l'une des racines. Et de plus, si s sur 2 moins alpha est positif, alors x1 égale alpha et alpha est inférieur à x2. Forcément, alpha est l'une des racines. Loolu moo tax x1 est égal à alpha. Donc loolu mooy alpha est l'une des racines. Et de plus, si S sur 2 moins alpha est positif, alors x1 est égal à alpha et alpha est strictement inférieur à x2. Pareil, si S sur 2 moins alpha est négatif, alors x2, la plus grande racine, sera égale à alpha et alpha sera supérieur à x1. Vous voyez? Donc c'est juste des trucs que vous devez retenir et que vous allez appliquer dans des exercices d'application. Donc pour vraiment fixer les idées, on va faire juste un exercice d'application. Et dans cet exercice d'application, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de classer. Donc, je vais bien ranger. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait. Donc là, on vous demande de classer les nombres moins 1 et 5 par rapport aux racines de l'équation f de x, de l'équation 2x carré moins 8x moins 10 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, a, il est égal à quoi? Pour cette équation, a, il est égal à 2, n'est-ce pas? On demande de classer moins 1 et 5. Donc, on a deux réels. Moins 1 plutôt. Donc, on va classer moins 1 par rapport à racine. Et on va classer 5 par rapport à racine. Donc, on a moins 1 et 5 par rapport aux racines de l'équation 2x carré moins 8x moins 10. Dans cette équation, directement, on sait que delta est positif. Donc, si je pose f de x est égal à 2x carré moins 8x moins 10, cette équation admet forcément deux racines. Pourquoi? Parce que le a et le c, ils sont de signe contraire. Or, on a dit que si a et c sont de signe contraire, donc leur produit est négatif, ça veut dire que l'équation admet forcément deux racines distinctes. N'est-ce pas? Donc, on sait déjà que ça admet deux racines distinctes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer a fois f de alpha. Maintenant, si alpha 1 est égal à moins 1, n'oubliez pas que là, on a deux nombres. Hein. On demande la position de ces deux nombres par rapport aux racines, sans pour autant calculer les racines. Donc, je vais étudier cas par cas. Donc, si alpha 1 est égal à moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer alpha 1. F de alpha 1, ça fera quoi? Je calcule toujours f de alpha 1. Donc, ça fait f de moins 1. Ça fera quoi? C'est égal à... Donc, je remplace x par moins 1. Donc, day nekk 2 fois moins 1 au carré, moins 8 fois moins 1, moins 10. 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. 8 fois moins 1, ça fait... Moins 8 fois moins 1, ça fait plus 8. Donc, ça fait 2 plus 8, ça fait 10. 2 plus 8, ça fait 10. Bon, je crois que c'est ça. Hein? 2 plus 8, ça fait 10. Et ensuite, je calcule
Donc, oui, c'est ça. Hein. 2 fois moins 1, ça fait 2. Bon, je m'étais trompé au niveau de l'énoncé. Là, c'était pas moins 10. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un exemple. Donc, ça fera 2 plus 8 moins 10. Donc, ça fait 0. Puisque 2 plus 8, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait 0. N'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? A. Je vais calculer A fois f de alpha. A fois f de alpha. Donc, c'est 2 fois f de moins 1. 2 fois f de moins 1, ça fait 0. Or, on avait dit que dans le cours, si A fois f de alpha, donc je vais revenir au cours hein, pour que vous voyez plus clair. On avait dit que si delta est positif, on a déjà delta est positif, A fois f de alpha est égal à 0, alors alpha est l'une des racines. Et de plus, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer S sur 2 moins alpha. Vérifier si c'est positif et vérifier si c'est négatif, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Déjà, dans ce cas, on sait que alpha est l'une des racines. Donc, ça veut dire que moins 1 bini, c'est l'une des racines, n'est-ce pas? Donc, je vais calculer S sur 2 moins alpha. Alpha, c'était moins 1. Dans le premier cas, alpha, c'est moins 1. Vous voyez? Donc, ça fait quoi? S sur 2, c'est la somme. S, c'est égal à quoi? Ça fait moins B sur A. Dans ce cas, B, est moins lan? B, dans cette équation, dans cette fonction, AX carré plus BX plus C. B, c'est égal à moins 8. Donc, moins B, c'est 8. Donc, 8 sur 2. A, c'est 2. 8 sur 2, ça fait 4. Donc, je calcule S sur 2. S sur 2, ça fait 4 sur 2. Moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça fera 4 sur 2, ça fait 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est positif. On a dit que si S sur 2 moins alpha est positif, donc on est dans ce cas-là. Si S sur 2 moins alpha est positif, alors x1 égale alpha et alpha est inférieur à x2. Donc, on a dans ce cas, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que alpha 1, ça fait x1, donc alpha est l'une des racines, et on a quoi? Que alpha, donc alpha, je remplace alpha, bon, je peux dire alpha 1, hein, ou bien on écrit moins 1, quoi, qui est inférieur à x2, ou bien je peux dire quoi? Que moins 1 est inférieur à x1, et moins 1 est inférieur à x2. Moins 1 est égal à x1 du moins, et moins 1 est inférieur à x2. Vous voyez, alpha est l'une des racines. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris alpha 1, j'ai calculé f de alpha 1, j'ai trouvé 0. J'espère que je ne me suis pas trompé sur calcul. Si je me suis trompé, vous le dites dans les commentaires. Hein. De toute façon, c'est des calculs mentaux, donc je peux me tromper. 2 fois f de moins 1, ça fait 0. J'ai calculé a fois f de alpha est égal à 0. Donc, ça veut dire que alpha est l'une des racines. Donc, alpha est l'une des racines, ça veut dire que x1 est égal à alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Je calcule s sur 2 moins alpha. S sur 2, j'ai l'équation l'équation du second degré. Je calcule la somme et je la divise par 2. La somme, c'est rien d'autre que moins b sur a. S sur 2 moins alpha, donc ça fait 4 sur 2. Voyez. Donc S, voilà, donc S mon la somme, c'est bien 4. Voilà. Donc S sur 2 moins alpha, ça fait, alpha c'est moins 1. Donc ça fait 4 sur 2 plus 1. Bon, je vérifie les calculs. Hein. Apparemment, c'est bon. Bon, si je me suis trompé, vous le dites dans les commentaires, quoi. Donc, j'ai résolu le premier cas. Pour le premier cas, on a moins 1 qui est inférieur à x2 et moins 1 et alpha qui est égal à moins 1 qui est égal à x1. Voyez. Donc, pareil, je vais faire la même chose hein, pour le deuxième cas. Pour le deuxième cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Pour le premier cas, on a dit si alpha 1 est égal à moins 1. Maintenant, si alpha 2 ou bien si alpha est égal à 5, je calcule f de 5. F de 5, ça fait 2 fois 5 au carré, moins 8 fois 5, moins 10. Donc, c'est égal à quoi? 2 fois 5 au carré, ça fait 25. Et 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. 8 fois 5, ça fait 40. 40 moins 10. Donc, ça fait 50 moins 50, ça fait, bon, 50 moins 50, ça fait 0. Bon, j'ai pris un exemple très basique. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris là. J'ai pris les deux racines directement, quoi. Bon, j'ai pris les deux racines directement. Vous voyez que là, on aura toujours a fois f de alpha qui est truc. Donc, je calcule encore a fois f de alpha. A, c'est toujours égal à 2. 2 fois f de 5. 2 fois f de 5, c'est 2 fois 0, puisque f de 5, c'est égal à 0. Bon, je crois que je ne me suis pas trompé. Hein. F de 5, ça fait donc 50, 8 fois 5, 40. Donc, ça fait 0. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer S sur 2 moins alpha.
Mais dans ce cas, alpha, il est égal à 5. S sur 2 moins alpha, ça fait quoi? S, on avait dit que c'est égal à 4. Donc, ça fait 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Maintenant, dans ce cas-là, S sur 2 moins alpha est négatif. Maintenant, si S sur 2 moins alpha est négatif, on est au niveau du théorème 3. Delta est positif, alpha f de alpha est égal à 0. S sur 2 moins alpha est négatif. Ça veut dire que alpha est l'une des racines bataille. Donc, ça veut dire quoi? Que x2 égale alpha. Donc, x2 égale alpha est égal à, dans ce cas, alpha il est égal à 5. Et vous avez 5 qui est supérieur à x1. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Bon, 5 supérieur à x1, je vais recadrer. Vous voyez, c'est des trucs très simples. Hein. On fera des exercices d'approfondissement. Si vous avez compris, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Dites oui, j'ai compris dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. On fera d'autres exercices d'application qui vont concerner ces trois théorèmes. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo.